Auditeurs, auditrices, chers amis, chers internautes, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Cet oratoire est celui de Radio Télé Soleil. Téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez part à notre estime et à notre gratitude pour l'accompagnement que vous avez fait tout au long de cette année-ci et pour les années à venir. C'est par vous que Radio Télé Soleil est et demeurera ce qu'elles sont comme médias à l'intérieur de la planète catholique et dans l'univers médiatique. Moi, Monseigneur Patrick Harris, je suis avec vous pour vous apporter ici, à l'intérieur de cet oratoire, vos enseignements. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur le Christ Jésus de Nazareth. À chaque fois, je fais un rappel pour vous permettre de vous situer ou resituer par rapport à ce que nous sommes en train de développer, c'est-à-dire la perspective que je vous fais contempler, l'horizon que je déploie devant vous. Donc, je mets tout cela à votre disposition pour que vous compreniez très bien où est-ce que nous sommes et quel est le but de ce parcours et de cet itinéraire du chemin. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, à travers le chapitre 9 de l'évangile de Saint Matthieu, comment Jésus, effectivement, continue sa perspective missionnaire à travers une perspective messianique qui est une perspective d'enseignement thaumaturgique. C'est cela que je vais continuer à développer pour vous aujourd'hui. Pour me dire un terme qui est plus simple pour l'autre monde, c'est que dans chapitre 8 et 9, Jésus a fait un enseignement de l'autre façon. Dans chapitre 5, 6, 7, il a fait un enseignement avec les mots, avec les paroles. Dans chapitre 8 et 9, il fait enseignement avec des gestes que nous relèvons des gestes de salut. Gestes de salut, ça, c'est eux-mêmes ordinairement nous relèvons miracles dans l'évangile synoptique et que Saint Jean, dans l'évangile par là, il relève signes. Donc, c'est ça, m'a essayé de faire nous comprendre. Mais pas oublier tout ça m'a essayé de faire nous comprendre, c'est pas étudier miracle avec nous ou bien encore ceci, cela, faire la Bible avec nous. Non, non, non. Moi, dis nous, vraiment, ça qui est question, c'est faire nous comprendre comment ministère Jésus, eh bien, c'est un ministère qui était enraciné dans le temps parle, dans l'histoire parle, et que l'était réalisé dans façon parle, avec propre charisme parle, avec propre ça lui-même était comme monde, parce que c'est monde ça l'était qui te rend ça possible comme ça. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Oui? Et donc, maintenant, l'on a exploré le Christ. Eh bien, nous dit, pour nous bien comprendre Christ, il faut que d'abord nous garder comment Jésus est vraiment Jésus de Nazareth. Et pour nous comprendre comment Jésus est Jésus de Nazareth, il faut nous garder comment il y a un monde dans tout le monde. Donc, alors, tout ça qu'on a fait là, c'est montrer comment Jésus, lui, c'est un monde dans tout le monde. Et à travers situations différentes, côté nous joignent, eh bien, nous, ouais, c'est Zèv Moun l'a fait. Mais Zèv Moun, c'est Zèv Moun qui gagne une mission pour lui sauver. Ça veut dire pour lui rester en connexion totale avec Papa lui-même, il voyait là. Donc comme ça, moi content, il y a une possibilité pour moi redire nos bagages ça et puis faire nous entrer là-dedans tout bon vrai pour nous capables d'aller plus loin dans la perspective saluant que parce que toute émission, tout enseignement n'a fait ici là dans l'oratoire, c'est pas l'autre bagaille, c'est aider nous ouais puis clair sous chemin saluant de façon pour saluant pour chez pour nous et de façon pour nous-mêmes pendant n'a pas avancé parce que c'est ça lié, pendant n'a pas avancé vers la mort parce que chaque jour son pas nous faire vers la mort, pendant n'a pas avancé vers la mort, mais nous tout avancer vers salut en tout. Pendant n'a pas avancé vers la mort, nous tout avancer vers la béatitude. Donc ça veut dire en fin de compte qui ça Radio Télé Soleil voulait pour vous, qui ça oratoire voulait pour vous, c'est que vous sauvez et vous sauvez net aller, ça veut dire pour gagner la vie
qui pas jamais finir. Donc à travers chaque grande émission qui fait dans oratoire correctement, dûment, eh bien c'est ça n'a poursuivre, c'est pas l'autre bagaille. Donc l'oratoire pas gagner l'autre l'idée. Et enseignement ça yo les passé sur radio télé soleil, yo pas gain l'autre dessin non plus, c'est édifier peuple bon Dieu pour peuple bon Dieu li sanctifier tête li davantage. Donc c'est ça moi je voulais clarifier encore une fois pour. Donc alors nous dans l'évangile Saint Matthieu, nous dans chapitre 9. Dans chapitre 9 là gen bail nous te ouais déjà. M'a seulement fait un petit rappel pour nous de façon pour nous pas oublier. Donc Jésus dans commencement chapitre là, il guérit un paralytique et puis après il fin guéri paralytique là, moun yo tellement content yo fait gloire à Dieu et puis après ça Jésus ça le fait, c'est pour un miracle même d'expliquer c'est en forme de miracle. Il prend Lévi, Matthieu qui est bureau, il dit il vient aller, Matthieu offre lui un gros dîner la Kaeli, et puis Jésus profite de l'occasion ça pour lui bailler un enseignement tacite. Tacite avait dit ça ne pas faire gros démonstration, gros bruit pour le faire comprendre que c'est monde qui est malade, qui a besoin docteur. Et puis bon Dieu, c'est miséricorde liée, c'est pas sacrifice, c'est pas holocauste qu'a fait bon Dieu agir. Après ça, nous joignons Jésus qui continue route là. L'elfine fait enseignement ça en présence en scribe et pharisien qui étaient là. Kounyan là, il y a un chef pendant là qui vient côté lui, un chef qui fait le connaître que bon petit li malade, eh bien pas seulement malade, mourir, eh bien pour la poser main sur lui pour le faire lever. Nous expliquer nous toutes difficultés qui gagnent non paquet, non pareil requête. Et pendant Jésus sur route pour la faire ça, eh bien gon madame même qui était 12 ans depuis la li a perdu sang et puis il te dit tête li depuis le rive touché que robe Jésus l'a sauvé et il te rive faire ça tout bon vrai et puis Jésus rive jusqu'à en fait Jésus baille madame dans confiance. Il dit ou sauvé effectivement à cause de la foi et puis Jésus arrivé lui prend petit fille qui était mourant lui lever lui et puis lui remettre lui by famille l'elle te dit petite là pas mourir c'est dormir l'a dormi et pendant il a passé dans risible. Donc et là nous t'es arrivé là mais il y a un bagage nous pas dit et jodi nous pour aller essayer clarifier. Je dis nous dans verset 23 chapitre 9 arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit: retirez-vous car elle n'est pas morte la fillette, elle dort. Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette et celle-ci se dressa. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Comme Jésus s'en allait de là, 2 aveugles le suivirent qui criaient et disaient: aie pitié de nous, fils de David. Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur, lui dirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous advienne selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya. Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée. Voilà, mais ça veut dire là, nous avons le 4e miracle là. 3e miracle là, c'est Tifiant. Jésus entré, lui dit c'est pas mourir, c'est dormir, la dormi. Peut-être que Femme Tabac nous dit l'information sur ça, oui. Le Jésus dit l'abdomen. Bien entendu, il n'y a pas ce Jésus dans le risible parce que chef là qui est venu côté Jésus, te dit, petit là, tu es mort déjà. Et justement, on monde connaît l'homme mourir. Donc ça veut dire, nous tellement habitués à la mort, nous connaissons l'homme pas la vie dans lui encore. Probablement, nous n'avons pas un instrument technique, c'est-à-dire instrument
médicaux pour nous déceler si on mourit, tout bon vrai, ou bien si c'est dans un coma profond lié, etc. Mais, toujours est-il que gagner des signes qui ne peuvent pas manquer. Par exemple, nous joignons un monde et effectivement, les mourir. Mais de toute façon, la littérature n'a fait, c'est pas dit que si moun mourir ou pas mourir, et dormir ou pas dormir. C'est que nous devons une affirmation de Jésus lui-même. Jésus dit, ti fia a dormi. Alors, mot dormir, c'est parce que justement, il y a un rapport non pas au fait du sommeil ordinaire, il y a un rapport à deux bagailles, je vais le clarifier pour nous tout de suite. D'abord, nous songez que dans le livre de la Genèse au chapitre 2, eh bien, il dit nous, il y avait fait tomber sur Adam un sommeil mystérieux. Et de là, il prit une côte et fait sortir Ève. Donc, sommeil mystérieux, ça, l'hypotré à la mort. Et c'est, je dis, ce type de sommeil, ça, la médecine réalisée, les libaou, ça nous relève anesthésie. Donc, ça veut dire, grec là, les proches réalité ça. Comme si nous avons en réalité cataleptique, en réalité anesthésique, qui fait que normalement, la vie, li sorti dans le corps, moun n'a pas mourir, non, mais il pas la vie dans lui. Et donc, la médecine fait pareil, ça veut dire isoler le corps de la vie. Comme si on prend la vie, on mettait le lion côté, et puis on mettait le corps de l'autre côté, et puis qu'on y a là, on pour réunir le corps avec la vie pour venir faire seul après. Anesthésie, ordinairement, c'est ça le fait. Ordinairement, on prend la vie, on prend la vie, on met sur une machine. Et puis, le corps lui-même, il sans vie, mais la vie, eh bien, il est dans la machine. Nous connaissons comme ça. Donc, ça veut dire la médecine, nous avons une série d'éléments qui peuvent nous comprendre. Ça, Jésus dit, si mon est dormi, il a dormi. Ça veut dire, dormir, ça veut dire que la vie sortit dans lui, mais la vie est emprisonnée quelque part, ou bien lui serrée quelque part. Et qu'on y a en Jésus lui-même qui a un secret, la vie, eh bien, qui ça le fait, il vient, il dit, Timfi a dormi, et puis il va le restaurer, il va le réinvestir avec la vie encore, il va le réintroduire la vie dans lui. Mais nous comprenons bien, il t'a moqué, il t'a pris plaisir avec Jésus. Non, mais raison simple, c'est que Jésus, c'est un coup on crée lié. C'est un coup on est qui m'a même comme ça veut dire la mort. Parce que tout le monde a déjà constaté que tu fille est mourir. Et donc, ça veut dire, si tout le monde constate, comment Jésus lui-même, ça tout le monde constate, elle pas ta kawel. Donc, c'est Jésus qui est garé, c'est Jésus qui crée bêté. Alors, c'est peut-être ça, il t'a pris plaisir avec, il t'a passé dans le risible. Mais, c'est que, il faut nous comprendre deux bagailles. C'est que, monsieur Damio, qui était dans le cas là, qui t'a dit, eh bien, en fait, il mourit, il y a une preuve que le mourit. Parce qu'il est habitué avec mon mourir. Et Jésus qui dit c'est dormir l'abdomen, lui-même tout, il a raison. Donc ça veut dire que nous pas en présence de en catégorie une a raison, une a tort, non. Tout est raison. Donc parce que si mon nan te mourir vrai, d'ailleurs nous pas qu'à penser que papa ti moun nan, il pas même connaît l'on pour mourir. Nous pas qu'à imaginer ça. Ça veut dire qu'il connaît vraiment et moun yo connaît vraiment ti moun nan mourir. Mais c'est que Jésus lui-même qui met la vie, il connaît tout que normalement les hommes mourir, eh bien c'est un sommeil, c'est dormir l'abdomen. Donc c'est-à-dire, ça veut dire, d'ailleurs, il existe l'expression dormir du sommeil de la mort. Donc le sommeil de la mort. Donc Jésus dit, elle dort du sommeil. Ce sommeil peut être le sommeil cataleptique, le sommeil adamique, le sommeil de la mort ou bien le sommeil normal. Mais Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Donc si Jésus dit qu'elle n'est pas morte, elle dort, donc ça veut dire que Jésus a dissocié le soleil comateux ou encore le soleil de la mort du sommeil ordinaire que nous connaissons. Donc ça veut dire Jésus lui-même lui déjà fait on l'autre pas que l'autre monde n'a pas fait. Donc lui dit exactement que moun sa yo dans situation ça
eh bien, c'est une situation qui permet que lui-même mette la vie en, lui ouais, derrière la vie en, et donc derrière la mort. Et c'est extraordinaire pour nous, ouais, effectivement, avec des mots simples, comment il fait nous, ouais, pas derrière. Et tant que comme si je dis, pas derrière mur, personne ne va ouais. Alors que, normalement, Jésus lui-même, lui, ouais. Pas derrière la mort, personne ne va ouais. Donc Jésus lui-même, lui, ouais, pas derrière. Ça veut dire pas derrière caméra, personne ne va ouais, mais lui-même, lui, ouais, pas derrière caméra. Donc c'est un peu ça qui révèle. Jésus dit, eh bien, elle n'est pas morte, elle dort. Donc Jésus prend Mel et puis il fait le lever. Alors, ça nous gagne pour nous garder. Nous, c'est le même geste que Jésus a fait dans le chapitre 8 là, avec belle-mère de Pierre. Il y prend Mel et puis il fait le lever. Et il dit nous que belle-mère Pierre était déjà sous des pieds l'observer. Eh bien, même geste là, oui, Jésus fait là. Il prend main un petit fiant et puis il fait le lever. Aussi simple que ça. Donc ça veut dire que nous, les actes de puissance de Jésus passent par des rien. C'est des rien. C'est-à-dire c'est presque rien du tout. Il n'a pas dit en parole, il n'a pas dit ceci, il n'a pas fait. Non, il a seulement pris la main de l'enfant. Et l'enfant s'est réveillé tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé dans le contact des mains entre main Tifiant et main Jésus? Est-ce que maintenant c'est ce contact qui a restauré la vie, réintroduit la vie? Non, parce que Jésus lui-même, c'est ça pour nous saisir bien. Jésus lui-même, il doit un bagage extrêmement important. Donc ça veut dire que le fait que Jésus te mette en route pour lui aller dire, pas de problème, moi je vais faire ça. Donc ça veut dire, à ce moment-là, la mort était devenue sommeil pour cette jeune fille. C'est un peu ça, oui, qui question. Je vais retourner là encore. Mais ça, nous jouons dans verset 18, chapitre 9 là. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. » Ça c'est verset 18 dans chapitre 9. Ok? Venons continuer encore. Arrivé à la maison, dans verset 23, et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, « Retirez-vous, car elle n'est pas morte. La fillette, elle dort. » Et on se moquait de lui. Alors maintenant, je dis nous que dans verset 19 là, je dans verset 23, je tourne dans verset 19 là. Dans verset 19 là, qui ça dit nous? Et se levant, Jésus le suivit ainsi que ses disciples. Donc ça veut dire le fait que Jésus levé et puis l'a suivre avec disciples pour l'aller, chemin faisant, Jésus avait déjà fait une commutation. Chemin faisant. Donc chemin faisant, c'est-à-dire l'enfant qui était morte n'était plus morte, chemin faisant. Et ça pour nous comprendre. Parce que sinon, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Jésus, elle n'est pas morte. L'enfant n'est pas morte, elle dort. En fin de compte, Jésus n'a pas dit elle n'est plus morte, elle n'est pas morte. Donc ça veut dire qu'au moment où Jésus dit qu'elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. En fait, parce que normalement, il n'y a pas un état passé et un état futur dans la mort. Non. C'est-à-dire dans la mort, il y a un seul état, la mort. Donc ça veut dire, Jésus dit, elle n'est pas morte pour dire que normalement, il y a une restauration qui avait été faite quand nous ne le savons pas. Seul Dieu le sait, seul Jésus le sait. Et donc, puisque c'est Jésus seulement qui connaît, donc il dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Et Jésus prend main libre. Donc ça veut dire, quand Jésus a pris la main, c'est-à-dire, elle l'a réveillé, il l'a réveillé tout simplement. Parce que, c'est-à-dire, maintenant, il y a deux choses qu'on peut comprendre. Ou bien, chemin faisant, l'enfant n'est plus morte, elle dort. Ou bien, maintenant, l'enfant devient un enfant en sommeil, parce que Jésus le dit, parce que sa parole est une parole performative. C'est une ou l'autre. Donc, ça veut dire la parole performative de Jésus
peut agir et de fait agir, l'enfant n'est pas mort. Donc ça veut dire à partir du moment où Jésus dit l'enfant n'est pas mort, la mort est chassée du corps de cet enfant. Donc c'est-à-dire que l'instantanéité entre la parole prononcée et la parole dite et la réalité qui s'ensuit, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance chronologique dans le fait. Il n'y a pas de distance de durée dans le fait. Que Jésus dise l'enfant n'est pas morte, elle dort, à ce moment même, l'enfant n'est plus morte, elle dort. Et donc quand Jésus prend la main de l'enfant, l'enfant était déjà non plus une morte, elle était déjà un enfant ayant la vie en elle, mais une vie qui était directement à l'intérieur du sommeil. C'est-à-dire une vie qui était remise dans les bras du sommeil. Et comme ça, et ça pour nous comprendre, amis, c'est vrai. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas comprendre. Et ça, lui-même, moi, prends temps m'insister sur lui pour l'autre bagaille. C'est parce que dans le cas des missions, Christologie, ça, on a fait, nous avons besoin de nous comprendre bien que, parce que nous avons tourné sur ça de l'autre façon, pour nous pas vouloir séparer les actes du Christ de ceux de Jésus. Donc ça veut dire que le Christ est Jésus et Jésus est le Christ. À partir de ce moment, c'est le Christ qui est Jésus et Jésus qui est le Christ. À partir de ce moment, nous comprenons que quand il agit, c'est le Christ Jésus et le Jésus-Christ qui agit. Donc à partir de ce moment, ne cherchez point à dissocier le Christ de Jésus ou encore Jésus du Christ. Si vous voulez le faire, vous allez vous perdre. Et donc, moi, je vous conseillerais très fortement, je vous recommande même de ne pas prendre ce chemin pour vous perdre. Qu'est-ce que vous aurez à gagner à vous perdre? Rien du tout. Donc voilà comment situation, lui-même, il vient joindre nous, amis, moi, c'est avec frère Mio. Je ne vais pas prêter sous miracle ça, nous allons aller directement pour ça qui passe tout de suite après. Il dit nous, une fois que Jésus prend Tifia, il fait le lever, et puis il mettait foule là dehors, il rentre, il prend la main du fils, c'est de ça. Et puis tout simplement, il n'a pas dit non et encore, il dit la nouvelle se répandit un peu partout dans la contrée. Et après cela, eh bien, il y a 2 aveugles. Nous sommes au verset 27. 2 aveugles suivirent Jésus. Mais maintenant, là, nous commandons d'être nous, mais 2 avec ça, comment ils peuvent suivre Jésus? Si c'est 2 avec eux, on avec pas qu'à conduire l'autre avec. Donc ça veut dire que nous tout comprenons qu'il n'y a pas 2. Il y a 2 avec, mais il n'y a pas 2 personnes. Il y a au moins 4 personnes. Parce qu'il faut au moins gagner un monde qui dirige, qui mène chaque aveugle. Et comme ça, pour nous comprendre. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, il dit, se levant aussitôt, et bien il le suivit. Et bien, même bagaille là, vous voyez l'évangile là, pas dit nous comme ça que avec eux, il y a des gens qui t'ont dirigé, qui t'ont orienté. Mais comment avec eux, tu as marcher pour suivre Jésus, mes amis? Réfléchis. Donc, pour avec eux suivre Jésus, il faut que eux-mêmes, ils soient ouais, mais ils ne pas ouais. Comment ils vont suivre lui? Il faut que ce soit des gens qui ouais, qui dirigent. Il faut que ce soit des gens qui ouais, qui dit bon mais route là et puis qui allait avec eux. Donc ça veut dire suivre Jésus et les Jésus arrivé la caille, Jésus posait une question que nous sommes capables de dire qui est très banale. Jésus dit attendez bien, oui. Pensez-vous que je puis faire cela? C'est question ça Jésus posait, oui. Nous notamment des têtes nous. Comment Jésus fait poser question ça? Croyez-vous que je puis faire cela? Verset 28. Alors, quelle a été la requête? Jésus s'en allait de là. 2 aveugles le suivirent qui criaient et disaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Alors, quelle a été la requête? Prendre en pitié. Et prendre en pitié en tant que fils de David. Comme d'abord, en pile temps pour m'expliquer ça. D'abord, le titre même fils de David. Donc, ça veut dire, avec ça, ils n'ont pas demandé Jésus guérison. Et ils n'ont pas interpellé Jésus non plus comme, on a dit,
monde qui dans établissement qui a fait miracle ou bien monde qui gagne un pouvoir thaumaturgique. Fils de David l'en voulait dire si là lui-même n'a pas petite si là qui gagne pour venir. Donc Jésus fils de David c'est un coup dit ou même qui petit roi eh bien ou même qui fait partie de race roi eh bien nous n'en cas font bail pour nous. Mais c'est que ils ont demandé prends pitié de nous. Donc ils ne disent pas que je vois, que nous voyons, prends pitié de nous. Donc ça veut dire prends pitié de nous, qui ça veut dire mes amis? Eh bien, ça veut dire gardez-nous avec tendresse, gardez-nous avec miséricorde. Mais gardez on avec tendresse et miséricorde, li ka veut dire une bonne bagaille. Ou ka veut dire bon eh bien avec ça ou pas passer dans risible, ou ka dire ou pas faire le mal, ou ka dire ou capable d'aller manger nourriture s'il dans la rue ou cap chercher un caille pour mettre li, ou bien encore ou capable disposer pour rendre ni service. Donc toute bagaille ça yo ou capable dire c'est il fait partie de aie pitié de moi ou bien ayez pitié de nous. Donc aie pitié de nous, fils de David. Si c'est fils de David qui pour gagner pitié pour monsieur yo, donc ça veut dire que c'est un acte messianique que monsieur yo mandé Jésus. Acte messianique moi dit. Acte messianique ça, livre dit que un acte qui dit normalement n'a restaurer. Restaurer ça veut dire que bagaille qui était là déjà yo qui pas opérationnel n'a pas rendre opérationnel. C'est ça oui, restaurer. Donc ça veut dire restaurer quoi? Ou bien la sainteté, ou bien la royauté, ou bien n'importe quoi, mais restaurer quand même. Alors, puisqu'il s'agit de restaurer, eh bien, à partir de ce moment, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent comme restauration? Eh bien, restauration de la vue. Si c'est la restauration de la vue, cela supposerait que ces deux messieurs ne sont pas nés aveugles. Donc, ils sont aveugles, mais ils n'étaient pas aveugles nés. Donc, ça veut dire, l'expression fils de David laisserait comprendre que la restauration qu'ils souhaitent, c'est qu'ils soient réintroduits dans la vision par la vue, parce qu'ils ont perdu la vue et maintenant ils ont besoin de la vision pour ravoir la vue. Mais avoir la vue, c'est avoir la vie aussi. Donc, c'est-à-dire, en disant « Aie pitié de nous, fils de David », c'est « Ban-nous la vie, petite David » ou même qui connaît comment la vie c'est celle la vie que la vie, et qui est capable de joindre dans la vie plus vite passer nous. Donc, fais un bagage pour nous parce que petite David veut dire petite moun qui gagne promesse bon Dieu pour Kembe, pour que d'âge en âge fidélité bon Dieu pas jamais disparaître pour la maison de David. C'est ça yo mandé. Donc puisque c'est ça qui est question, nous comprenons que la réalité a pas gain rance là-dedans là. Réalité a très solide, réalité a très sérieux. Et ça qui est sérieux là, c'est le fait que normalement, on monde qui aveugle, eh bien, c'est subtilité qui gagne dans « Aie pitié de nous, fils de David » là. Subtilité a, il sorti dans le fait eh bien, au lieu de me dire « Bah nous, fais-nous ouais ». Donc c'est un coup, non, « Aie pitié de nous », yo demandé plus que ouais. Yo demandé pour, normalement, yo pas retrouvé une situation côté bagay yo vinn tête en bas pour yo encore parce que si yo te perdu vision ça veut dire n'a pas rien qui empêche yo ta perdu encore et donc aie pitié de nous fils de David c'est restaurer une situation pour tellement nouvelle
pour tellement nouveauté que il pas jamais ancienneté encore, que il pas jamais vétusté encore, que l'a toujours été nouveauté à travers le temps et à travers l'espace. Ça veut dire on bagaille que le temps pas qu'à miner, on bagaille que le temps pas qu'à vieilli, le temps pas qu'à attaquer. Donc c'est un peu cela moi-même moi comprendre dans requête monsieur. Donc alors voilà la requête, c'est aie pitié de nous et fils de David et bagaille ça est très important pour nous Kembéo. Maintenant une fois cette requête adressée, yo dit nous, yo pas dit nous Jésus dit monsieur rien parce que il paraît que monsieur était comme important. Ça veut dire que pendant Jésus sur route comme ça, il n'y a pas même temps de tout bouquet, tout le souhait, il n'y a pas même temps d'arriver à la caille, eh bien, il y a importuné. Alors, les Jésus arrivé à la caille, plutôt qu'on y a là, il prend temps, il dit, est-ce que nous, quoi, monsieur, nous avons fait ça? Alors, qui ça? Eh bien, c'est-à-dire, prends pitié de nous. Et donc, si effectivement, moi, prends pitié de nous, eh bien, ça veut dire qu'il y a un bagage qui est possible. Prends pitié de nous, c'est un bagage qui est possible, tout bon vrai. Alors, à partir de ce moment, nous allons aller dans une direction. Donc, prends pitié de nous. Maintenant, une fois que nous dit prends pitié de nous, Jésus dit, est-ce que vous pensez que je faire ça? Eh bien, c'est presque directement la même chose avec le miracle que nous avons vu au tout début du chapitre 9. Les Jésus lui-même, il dit, par exemple, tes péchés sont pardonnés. Donc, Jésus dit tes péchés sont pardonnés pour faire comprendre que normalement, il prend en pitié cet homme qui était paralysé. Alors ici, à la fin, ce n'est pas lui qui prend en pitié par son initiative, c'est de préférence eux-mêmes qui demandent à être pris en pitié. Alors Jésus dit, est-ce que nous pensons qu'à faire ça? Donc si nous pensons qu'à faire ça, venez aller. Alors puisqu'ils pensent effectivement que c'est possible, alors Jésus leur pose une question banale. Banale. Ça veut dire Jésus posait une question, côté réponse là, il va être douteuse. Pensez-vous que je puis faire cela? Autrement dit, est-ce que nous croyons pour voir ça? C'est ça Jésus m'a dit. Nous croyons pour voir ça? Il dit Jésus tout simplement sans autre forme de procès. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est bagaille qui est plus simple qui arrive. C'est que il dit oui Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous advienne selon votre foi. Alors là, il faut nous avouer que nous ne pas comprendre. Nous ne pas comprendre du tout parce que pas de correspondance entre quête monsieur et question Jésus et ça qui vient. C'est donc que nous avons trois plans différents. Aie pitié de nous, un. Deuxièmement, Jésus demande est-ce que nous pouvons faire ça? Il dit oui. Et qui ça Jésus? Pour sauver eux, c'est-à-dire pour Jésus prend pitié pour eux, qui ça Jésus fait? C'est toucher les yeux. Et puis qu'on y a le fait, ouais. Mais est-ce que c'est ça qui salue, ou bien encore est-ce que c'est ça qui pitié? Ça, il est important pour nous saisir. Il est important pour nous relire encore pour nous bien comprendre. Il leur toucha les yeux en disant qu'il vous advienne selon votre foi. Alors, leur foi était quoi? Que vous ayez pitié de nous, c'était ça leur foi. Et maintenant, parce que c'est ça la requête. Maintenant, cette foi dans la requête, est-ce que ça veut dire que nous soyons guéris? Autrement dit, nous venons comprendre, ça me dit tout à l'heure, il y a un sens. À savoir que la requête est pitié de nous, fils de David. En prenant Jésus comme fils de David, ils disent que Jésus a en lui le pouvoir messianique, c'est-à-dire le pouvoir de restauration. Et donc ça veut dire maintenant Jésus va dire, est-ce que vous pensez que je puis faire cela? Donc c'est la question de Jésus qui renverse la chose. La question de Jésus renverse la chose, effectivement, puisque, en fin de compte, est pitié de nous, s'il te gagne en bon l'autre sens, la question de Jésus restaure la demande, la requête dans une autre vision, puisque Jésus va dire, pensez-vous que je puis faire cela? Ils disent oui. Faire quoi? Faire quoi?
Et faire quoi? Nous pas connaître. Donc, puisque nous pas connaître directement, sauf que maintenant, Jésus a la clé. Puisque lui-même lui demande est-ce que nous pensons qu'à faire ça? C'est-à-dire est-ce que nous pensons qu'à prendre pitié de nous? Alors qu'on y a Jésus lui-même il traduit qu'est-ce que ça veut dire prendre pitié. Et ça passe. Et donc qu'on y a il traduit par un geste, il touche leurs yeux et il dit que cela advienne pour vous selon votre foi. Donc miracle ça, c'est miracle qui plus exigeant, nous avons dit dans chapitre 8 et 9, nous joignons là. Il est exigeant parce que tout. Ça veut dire que l'imam de Jésus ont une interaction plus importante parce que tout l'autre. Nous, il y en a contenté seulement prendre mais petit fille il fait lever, il prend mais belle pierre, il fait lever, il prend fille en passé, il touche, il dit sans problème et puis ça, OK. Non, mais là lui-même, il parlait avec monsieur, ensuite il touchait et puis il dit que cela advienne selon votre foi. Donc ça veut dire que c'est une opération qui était un petit genre longue. Et ça, oui, opération longue. Les amis, frères, sœurs, moi, je ne sais pas sur ces nuances côté, moi, je voulais conduire là. Moi, je voulais mener un chemin qui permette de rendre compte qu'il y a toujours une adresse de Dieu, c'est-à-dire une dextérité de Dieu pour intervenir dans notre histoire sans nous brusquer. Et la question de Jésus, pensez-vous, imaginez-vous, croyez-vous que je puis faire cela, est une question passe-partout, bien entendu. Parce que normalement, Jésus n'aurait pas pu avoir une indélicatesse de croire que ces gens ne savent pas ce qu'ils demandent. Non, Jésus n'est pas indélicat. Mais c'est-à-dire, ici, c'est la redondance. Ce n'est pas une redondance littéraire, c'est une redondance non conceptuelle, c'est une redondance factuelle. Cette redondance factuelle fait que Jésus situe son acte de salut dans le plan même de son enseignement. Autrement dit, la question de Jésus est une question provocante. Elle provoque la foi. Donc ces messieurs-là, maintenant, peuvent tout simplement dire, croyez-vous? Oui, nous croyons. C'est comme si Jésus disait, croyez-vous? Ils disent, oui, nous croyons. Tant qu'on a fait baptême, eh bien, nous demandons parents, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Ils disent oui, si nous croyons, eh bien, baptême n'est possible. Eh bien, c'est ça. C'est comme si Jésus dit, croyez-vous que je puis faire cela? En disant oui, c'est-à-dire oui, nous croyons que tu es le fils de David, nous croyons que tu peux nous prendre en pitié, donc nous croyons que normalement, nous prendre en pitié inclut un geste de salut, et ce geste de salut, c'est aussi la guérison pour nos yeux, c'est-à-dire la restauration de la vue, nous qui l'avions perdu, cette vue, depuis que nous sommes devenus aveugles. Donc c'est ça, oui, monsieur, vous mettez devant Jésus, ou du moins c'est ça, Jésus mettait devant monsieur. Et donc Jésus mettait le constat devant monsieur, et puis monsieur eux-mêmes, son boulevard, ils fait seulement entrer dans un boulevard et aller, direct, sans difficulté, sans problème. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin avec nous, je dis, parce que après nous finissons joindre que Jésus finit faire guérison, il dit qu'il vous advienne selon votre foi après avoir touché leurs yeux. Et puis, il dit nous, Géo l'ouvrit. Géo l'ouvrit, ça veut dire vision restaurée, ça veut dire. Parce que normalement, le roi avec, ça veut dire Géo fermé. Géo pas ouais, mais ça veut dire Géo fermé. C'est-à-dire les yeux sont ouverts, mais ils ne voient pas. Donc maintenant, l'expression est métaphorique. Leurs yeux s'ouvrir veut dire que normalement la vue disparue revient. Et donc à partir de ce moment, leurs yeux s'ouvrirent. Parce que normalement, c'est comme s'ils avaient peur de les ouvrir, ces yeux-là, pour ne pas les abîmer au cas où une restauration deviendrait possible. Alors Jésus, maintenant, ayant restauré la vue,
permet maintenant que les yeux s'ouvrent pour que maintenant la vue étant restaurée, eh bien, il soit capable maintenant de voir. Et ça, oui, Jésus fait là. Et en vue, maintenant, Jésus menace eux. Il dit non, oui, doit eux. Ça veut dire Jésus observe eux sévèrement. Allez, mais pas quitter personne qu'on cause. Ah, c'est errance, mon cher. C'est errance. Allez, pas quitter personne qu'on cause. Oui. Ou t'as un gros bonnet qu'on s'acrive dans la voie, ou t'as kembel pour comment que t'as pas le faire pour le kembe baï ça pour lui. Non mon cher, que t'as éclaté ou dit t'as kembe yo. Donc c'est ça fait que monsieur yo depuis yo même yo sorti et bien yo mettez galoper nouvelle là tout côté. Nouvelle là c'est galoper oui. Tout côté oui. Donc ça veut dire nouvelle là cavalcader tout côté. Parce que monsieur yo même par exemple yo ouais tout bon vrai là yo rend compte yo ouais tout bon vrai yo ouais même gens tout le monde ouais ça yo relé ouais donc ça veut dire monsieur yo dit yo pas même ka quoi yo ouais mais yo pas quoi yo ouais malgré yo ouais et donc si c'est comme ça lié non mais yo donc ça veut dire pour yo ka rendre compte que yo ouais c'est dit pour yo dit est-ce que nous ouais nous tout bon vrai donc est-ce que nous ouais nous est-ce que nous pas ouais nous est-ce que nous ouais nous est-ce que nous pas ouais nous et donc si nous ouais nous c'est que moi ouais vrai et si moi tout vrai l'aime dit nous est-ce que nous ouais donc ça veut dire déjà publié et laisse ça qu'on y capable faire louange à compliment pour monde qui permettent que moi-même qui pas ouais me venir ouais et ça qui passé. Donc, monsieur yo vin ouais. Et puis Jésus dit yo pas parler causer que personne pas comme ça. Mais Jésus dit personne non. Nous comprenons le mot personne non, veut dire que l'autre monde pas comme ça et pas que personne non. Parce que deux messieurs Jésus fait toi. Mais yo dit nous Jésus était la caille. Donc ça veut dire dans caille là tu l'autre monde mes amis. Donc ça veut dire Jésus pas veut dire monde qui ouais yo pas ouais. Il pas veut dire que monsieur yo qui ouais yo guéri, monsieur yo qui ouais yo pas ouais parce que yo dit yo pour yo pas dit yo ouais. Donc il pas comme ça. Donc ça veut dire monsieur yo qui ouais yo pas gain pour aller publier nouvelle là-bas l'autre monde pour faire Jésus pas qu'à entrer dans aucun côté tellement mon a envahi lui c'est un peu ça et nous n'en presque dans le secret martien dans l'évangile de Saint Marc bon nous quitter toute cause ça yo mais nous seulement comprendre que c'est une sorte d'observance nulle que Jésus fait il dit monsieur yo pas parler parce que monsieur yo t'a toujours parlé gen bagay qui rive dans la voie comme merveille ou pas faut-il pas parler. Même l'autre a un secret ou pas qu'un secret parce que gen bon bagay qui rive ou gen raison avec responsabilité publiée qualité bonheur ça. Eh bien monsieur ça qui était pas ouais qui était perdu vision yo et vision vient restaurer a rien monde qui t'a kembe monsieur ça pour pas parler, il t'a parlé quand même. Donc c'est comme ça pour nous ouais. Alors, nous mettons fin à l'émission aujourd'hui. Donc, nous avons 4 miracles déjà. Nous avons un miracle qui fait avec messieurs. Jésus dit tes péchés sont pardonnés. Nous avons un petit fille qui t'a dormi en Jésus fait lever. Nous avons madame qui t'a perdu 10 ans. Eh bien, il touché que Jésus l'a sauvé. Et puis, nous avons monsieur Sayola, là, deux avec Sayo qui viennent nous retrouver. Lumière pour regarder avec des rangers avec 4 miracles sur 5 nous connaissons chapitre 9 la gain. Donc ça veut dire restez pour nous analyser le dernier miracle là dans chapitre 9 là et puis pour nous continuer expliquer directement le rôle miracle dans la pédagogie mission Jésus. Pendant ce temps moi-même me camper là et me dis merci de ce que vous t'étendez, vous t'es ouais, vous t'es prend émission ça pour garder et puis partager avec l'autre monde pour l'autre monde capable entrer dans le plan mystère mais salut en pifon et font même gens avec vous et quant à moi même qui pour aller pas vouloir aller sans me dire tout le monde qui a travaillé pour que content que poser bon Dieu en Haïti ça veut dire pour permettre que normalement nous avons un petit morceau de la paix qui paraît dans creux la vie nous je suis pour encourager nous pour nous tourner des artisans de paix. On pays côté tout le monde presque voulait faire la guerre, eh bien nous-mêmes faut nous toujours dire c'est la paix n'a
préserver. Bien entendu, il y a plusieurs façons pour nous préserver la paix. Nous pouvons préserver la paix directement dans organiser quartier nous, de façon pour quartier nous, vagabond pas entrer là-dedans, venir mettre des ordres, venir tout racher, venir violer, venir simer la trouble, venir mettre tout terre, tout bagage ça c'est les nous faire c'est construire la paix. Construire la paix c'est pas croiser des bois à garder non. Construire la paix c'est effectivement prendre toute action on doit prendre de manière à ce que normalement la guerre lui-même ne va venir détruire. C'est ça veut dire construire la paix. Donc alors moi souhaite nous tous nous ca vraiment arriver construire la paix sur quartier nous. Je connais un quartier bagaille très difficile côté gang yo même c'est eux qui chef et seigneur qui a fait des faits. Mais ça pas empêcher que nous gagnons assez de génie, nous gagnons assez d'intelligence pour nous organiser nous parce que li pas comme ça, il vient comme ça. Donc ça veut dire que créer un état de choses. Nous-mêmes nous créons l'autre état de choses. Donc moi inviter tout quartier, toute zone côté moun yo peur, yo pas veut organiser yo pour yo comprendre que c'est pas dans prendre en premier succès la paix c'est dans organiser. Et donc ça veut dire faut nous organiser nous pour nous connaître dans quelle direction nous pour aller pour la paix capable de sauvegarder, préserver et pour la paix chasser la guerre. Moi dis Calendrier merci d'être que l'été accompagné nous pour nous permettre que l'émission ça arrive juste joindre nous de façon pour les faire chemin li juste kay papa. Quant à moi-même c'est aller seulement m'arrêter pour me dire non aller parce que si me parle me pas tourner et moi même tourner venir joindre nous encore. Alors me dit non ciao à la prochaine.